Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Vous l'avez vécu comme moi, si vous habitez en France métropolitaine en tout cas, ce week-end a été marqué par la mobilisation de ce mouvement qu'on appelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui donc manifesteraient contre la hausse des prix du carburant. En fait, c'est une grogne beaucoup plus générale, c'est une grogne contre la hausse du coût de la vie, globalement. Et je dois vous avouer que, évidemment, j'ai une sorte de sympathie pour eux, parce que je suis pas sur une autre planète, malgré ce que certains peuvent penser. Oui, je suis prof, je gagne pas 4 000 € par mois, je gagne pas 3 000 € par mois non plus, et je vis les mêmes choses que vous tous, donc évidemment, j'ai l'impression en tout cas de ressentir la hausse du coût de la vie, et quand je compare mon niveau de vie en tant que professeur, au niveau de vie que mes parents pouvaient avoir dans les années 90 et au début des années 2000, avec un salaire qui était moindre que le mien, et avec des fonctions qui étaient, entre guillemets, moins importantes, qui étaient moins reconnues que la mienne, je me dis qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Alors, après, si je vous dis que je regarde ce mouvement avec sympathie, ça ne veut pas dire nécessairement que je m'y rallie. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de fondement. Enfin, si, évidemment, la hausse des prix, la hausse du coût de la vie, mais c'est une révolte, entre guillemets, c'est un mot qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment, une révolte de consommateurs. Je croyais bien que d'ailleurs, encore une fois, je le comprends tout à fait, mais il n'y a pas d'objectif en fait, plutôt. J'avais dit fondement tout à l'heure, c'est plutôt il n'y a pas d'objectif réel à atteindre à la fin. Et la plupart des gens qui sont dans la rue ont généralement voté Macron au deuxième tour des élections présidentielles. En tout cas, une bonne partie. Et ils n'entendent pas remettre en cause soit la Ve République, soit même la République en tant que telle. Ils ne veulent pas une révolution, ils veulent pour la plupart simplement avoir quelques miettes en plus pour ne pas mourir de faim. Encore une fois, personnellement, je le comprends, je comprends, on a besoin de nourrir ses enfants, on a besoin de se nourrir soi-même, on a besoin de vivre, on a envie de vivre, on n'a pas envie simplement de survivre. Mais quand je vois ce mouvement, je me dis, à quoi ça va aboutir ? Dans les médias, on essaye souvent de faire le rapprochement entre ce mouvement et le mouvement poujadiste dans les années 50. Bon, évidemment, vous connaissez à peu près tous le mouvement poujadiste, Pierre Poujade, qui était un tout petit patron, presque un artisan, qui s'est révolté contre le matraquage fiscal que subissaient justement les petits patrons, les petits artisans, et qui a réussi, comme ça arrive relativement régulièrement en fait dans l'histoire de France, il a réussi à réunir autour de lui un très grand nombre de mécontents, et à un moment, il a semblé qu'il avait réussi un petit peu à faire trembler la 4ème République. Or, ça s'est assez vite arrêté, je crois que 3 ans après le début de ce mouvement, il s'est un petit peu essoufflé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retrouvé confronté à un certain nombre de réalités auxquelles se retrouvent confrontés tous les grands chefs de ce type de mouvement de fronde contre le matraquage fiscal. C'est qu'à un moment, il faut dépasser simplement le côté la grogne contre quelque chose, et il faut assumer sa fonction de rebelle. Vous savez, à l'époque déjà, on considérait Pierre Poujade comme une espèce de nazi, alors que, chose assez amusante, les communistes, qui étaient très puissants à l'époque, avaient commencé par plutôt en dire du bien, par plutôt encourager le mouvement, parce qu'il leur semblait que c'était un mouvement qu'ils pourraient à long terme récupérer. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était un mouvement qui prenait de l'importance, et qui prenait de l'importance tout seul, et qui petit à petit avait développé des thématiques qu'on dirait un petit peu nationalistes, qui allaient évidemment à l'encontre de la volonté des dirigeants communistes. Mais le mouvement poujadiste, il s'est écroulé petit à petit, parce que les gens qui étaient à la base de ce mouvement avaient signé pour une grogne, une contestation fiscale. Ils voulaient obtenir donc des améliorations de leur qualité de vie, de leur niveau de vie, comme aujourd'hui, mais ils n'entendaient pas réellement remettre en cause tout le système. Et à un moment, Pierre Poujade s'est peut-être vu aussi trop beau, trop grand.
C'est un petit peu, moi ça me fait penser à ça. Vous savez, quand je traite quelqu'un de poujadiste, pour moi c'est pas un gros mot. Hein. À la différence de BFM TV et d'ITélé, pour moi Poujade était plutôt un homme qui avait du talent, qui avait de l'intelligence. Il est un petit peu, encore une fois, dans cette tradition française des grands chefs qui sortent de rien, du néant, et qui parviennent à rallier à eux parce qu'ils ont un discours de bon sens, aussi parce que ils ont des capacités oratoires importantes. Là, le problème avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a même pas de Pierre Poujade, en fait, réellement. J'ai écouté un petit peu quelques-uns des grands chefs de ce mouvement, quelques-uns des leaders, pour faire un anglicisme. Et honnêtement, j'ai pas vu de Pierre Poujade, encore, pour l'instant, hein, il va peut-être arriver après, mais j'ai pas vu de Pierre Poujade. J'ai pas vu une finalité bien claire, c'est-à-dire qu'on nous a répété continuellement qu'il ne s'agissait pas de récupération politique, on nous a répété continuellement qu'il ne s'agissait pas de s'ériger en parti politique. Moi je l'espère pour eux, parce que à l'instant pour moi où ils commenceront à avoir des ambitions réellement politiques, le mouvement s'écroulera de lui-même d'ailleurs, comme ça a été le cas pour le poujadisme. Mais encore une fois, le principal problème de ce mouvement, comme pour le poujadisme, comme pour d'autres mouvements auparavant, c'est de ne pas avoir d'objectif final, en fait. C'est une révolte de consommateurs. Et encore une fois, dans ma bouche, ce n'est pas voilà, c'est pas un défaut, je ne les juge pas sur ça. Au contraire, je sais que ce sont des braves gens qui se retrouvent dans une situation qui est la même que la mienne, c'est-à-dire une situation compliquée, financièrement très compliquée. Moi, vous savez, j'ai grandi... Quand la situation économique de ma famille s'est écroulée à un moment, j'ai grandi dans deux des pires quartiers de Marseille. Je le répète souvent, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça, une de mes premières vidéos. Et je sais ce que c'est que de vivre finalement avec pas grand-chose, et de se retrouver dans des quartiers horribles, et d'avoir l'impression plus de survivre que de vivre. Donc je comprends cette grogne. Mais comme à chaque fois dans l'histoire de France, comme à chaque fois même dans l'histoire... c'est une grogne contre un gouvernement, alors qu'en fait, il faut l'avouer, ça dépasse ce gouvernement, même si je déteste Emmanuel Macron, même si je déteste son gouvernement, ça dépasse son gouvernement, ce n'est pas que lui, c'est François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., avant eux, qui déjà avaient créé le chemin, avaient bâti le pont qui allait nous emmener à la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors voilà. Il y a deux choix pour ce mouvement. Ce mouvement peut ce mouvement peut se terminer par le haut, ou il peut se terminer par le bas. Vous savez, c'est ce qu'on dit généralement des mouvements insurrectionnels. J'avais appris ça durant mes études militaires. Une rébellion, elle peut s'en sortir par le haut ou par le bas. Par le haut, c'est-à-dire que la rébellion devient l'État. C'était le cas pour le Sinn Féin en Irlande, ou par le bas, c'est-à-dire que quand la rébellion n'a pas pris, ces révoltés deviennent des membres de la mafia. C'est ce qui s'est passé notamment pour les mouvements indépendantistes en Corse. Il y a un petit peu deux moyens de s'en sortir pour ce mouvement. C'est la même chose, soit par le haut, soit par le bas. Par le haut, ça sous-entendrait que carrément ce mouvement devienne de type insurrectionnel, parce que là, dans la forme où il est actuellement, ce n'est pas réellement possible d'envisager une sortie par le haut, parce qu'ils ne pourront rien obtenir d'exceptionnel, en fait. Ils pourront peut-être avoir quelques concessions, comme c'était le cas des bonnets rouges il y a 2 ou 3 ans, 4 ans, en Bretagne, qui avaient obtenu effectivement des concessions, qui après, malgré tout, ont continué à voter à l'échelle locale pour le Parti Socialiste en masse. Donc bon, vous voyez, des fois ces révoltes ne veulent pas dire grand-chose non plus. Mais soit donc, il parvient à sortir par le haut, soit ça va être une sortie par le bas, c'est-à-dire que les désagréments liés à ce mouvement vont se multiplier. Samedi, il y a eu une personne qui est morte, il y a eu un certain nombre de blessés. Alors je dois vous avouer que j'ai quand même été impressionné. Moi je pensais que le mouvement n'allait pas être aussi important. On parle quand même de 300 000 personnes samedi. J'ai vu qu'on parlait d'à peu près 50 000 personnes dimanche. Et il y a encore des blocages ce lundi. Alors je me dis, c'est quand même... Moi je pensais qu'il allait juste avoir samedi en fait. Je ne pense pas que ça allait continuer tous les jours, ou je pensais qu'ils allaient se redonner rendez-vous samedi prochain. Mais le mouvement continue. Bon, il s'essouffle un peu jusqu'à la prochaine mobilisation d'importance qui, je crois, doit être samedi combien le prochain, du coup, samedi 24 novembre. Mais encore une fois, tout ça pour aboutir à quoi ?
en fait. J'aimerais que les gens qui participent à ce mouvement me disent, si demain le gouvernement accepte de revenir sur les prix du carburant, ça semble très compliqué, mais imaginons qu'ils acceptent de baisser les taxes sur les carburants, imaginons qu'ils font quelques annonces pour améliorer le coût de la vie, qui sont généralement des annonces vides de sens, mais enfin passons, est-ce que vous reculerez ? Et surtout, demandez-vous si les personnes avec qui vous avez manifesté samedi, dimanche, peut-être encore aujourd'hui, est-ce qu'elles resteront ou est-ce qu'elles reculeront ? Est-ce que ceux qui se sont autoproclamés les chefs de ce mouvement continueront à vous soutenir si vous continuez les blocages et que le gouvernement, malgré tout, semble faire preuve d'ouverture ? Même si on sait que tout ça, ce n'est que de la communication. Il n'y aura rien dans le réel. Mais voilà. Vous savez... Alors certains vont me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on ne fait rien. Alors c'est toujours ce truc, le problème quand vous critiquez un mouvement, c'est que des gens vous disent, oui mais toi tu ne fais rien. Alors déjà c'est faux, je ne fais pas rien, au sein du Cercle Richelieu. On réfléchit, mais on réfléchit à quelque chose de plus global, contre la République, contre le système, et on essaye de dépasser le cadre de la révolte de consommateurs, même si encore une fois, je vous le répète, je comprends tout à fait, mais... Évidemment, je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais on a un objectif à atteindre. C'est la différence. Nous, les royalistes, on a un objectif qui est clairement identifié, qui est le rétablissement d'un roi sur le trône de France. Bon, on a des, entre guillemets, des objectifs secondaires, même si en fait ils sont liés à ce premier objectif. C'est avoir une politique beaucoup plus nationaliste, entre guillemets, généralement, même si le mot pour un royaliste des fois peut paraître bizarre, avoir une politique beaucoup plus souverainiste, avoir une intervention de l'État sur des secteurs clés qui sont très importants. Voilà. Nous, c'est ça nos objectifs à la fin. Et pour certains, ça passe par l'élection, pour d'autres comme moi, ça passera par d'autres choses que l'élection. Vous, quel est votre objectif final ? Parce que si vous n'avez pas d'objectif final, vous allez sortir par le bas. C'est ce que je vous disais sur les mouvements qui sont un petit peu de type rébellion, même si évidemment c'est pas le cas ici. Mais vous ne pouvez vous en sortir que par le bas et par le haut, ou par le haut. Je vous rappellerai quand même juste une chose, même si votre mobilisation a été impressionnante samedi, ça c'est évident, je vous rappellerai qu'il y a eu d'autres mobilisations impressionnantes pour d'autres raisons que l'économie. Et on sait généralement que l'argent, c'est là où l'État est le moins capable généralement de faire marche arrière, parce qu'on sait qu'ils ont continuellement besoin d'argent, de nouvelles masses financières. C'est amusant parce qu'on nous explique que on fait des économies dans tous les secteurs, l'État fait des économies dans tous les secteurs, mais il faut aussi augmenter donc on pourrait imaginer que comme on fait des économies, on baisse le niveau d'imposition, mais il faut aussi augmenter le niveau d'imposition pour faire rentrer plus d'argent. Mais ça veut dire qu'il y a eu d'autres manifestations sur des sujets qui n'étaient pas économiques, qui ont réuni plus de gens que vous n'en avez réuni samedi, et qui n'ont pas obtenu gain de cause. Je pense par exemple aux manifestations du mariage pour tous, plutôt contre le mariage pour tous, qui avait réuni environ 3 millions de personnes dans les rues, où on sentait qu'il y avait réellement dans l'opinion, en plus, un soutien aux manifestations contre le mariage pour tous. Je veux dire, je me rappelle les sondages avant que la loi ne passe, parce qu'aujourd'hui les tendances semblent s'inverser, parce que la loi est passée, tout le monde maintenant s'en bat les couilles, mais avant que la loi passe, je me souviens qu'il y avait des sondages à 60-70% de gens qui étaient contre le mariage pour tous. Là, le truc, c'est que en plus, vous allez finir par énerver les gens qui pourraient être avec vous, alors que certains d'ailleurs ont eu la bonne idée, ils ont dit on va bloquer l'Élysée, on va bloquer Matignon, on va bloquer les entrées du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc., où là, effectivement, je l'avoue, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Vous auriez pu aussi bloquer l'entrée des casernes, de l'armée, même si tout le monde sait, j'ai un passé militaire, immense respect pour l'armée, évidemment la question n'est pas là, mais vous auriez pu bloquer les commissariats. Là, vous auriez vraiment bloqué l'appareil d'État, en fait. Au lieu de ça, vous bloquez vos concitoyens, qui finissent pour un certain nombre par vous détester, ce qui crée des tensions, et ce qui risque de créer en plus un ralliement au gouvernement, malgré le fait que ces mêmes personnes considéreraient aussi qu'ils ont de gros problèmes financiers à régler. Voilà, écoutez, c'était Alexandre du Cercle Richelieu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez quelle va être la fin de ce mouvement, quelle va être la sortie de ce mouvement, est-ce qu'ils vont obtenir une victoire, même si pour moi elle ne peut être qu'au niveau de la communication, au niveau de la forme et non pas au niveau du fond. Dites-moi dans les commentaires.